Cette histoire m'a été racontée par Esther et ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Dans les commentaires, vous me dites non, Joël Kinia, il y a trop d'histoires de Côte d'Ivoire, il n'y a pas assez d'histoires du Gabon, du Cameroun. Et les Ivoiriens se sont mobilisés pour m'envoyer des histoires qui crépitent. Je fais quoi? Je saute dessus. Si tu veux les histoires du Gabon, du Cameroun, en tout cas, envoie-moi tes histoires par mail et mon adresse mail se trouve juste sur mon profil. Et donc cette histoire se passe en Côte d'Ivoire, précisément à Marcory. Marcory, c'est une commune de la ville d'Abidjan. À Marcory, là-bas, la tante d'Esther avait son salon de coiffure et donc elle faisait ses petites activités et elle tressait les gens. Et donc une nuit, la tante d'Esther s'apprêtait à fermer son salon et il y a une très belle dame comme moi. Elle avait de très beaux cheveux. Elle vient vers la tante d'Esther. Cette dame arrive vers elle et lui dit qu'elle voulait se faire un shampoing. Il était quand même tard. La tante d'Esther refuse et lui dit que se fait trop tard. Elle ne peut pas lui faire un shampoing à cette heure aussi tardive de la nuit. Mais la dame la supplie et lui dit pardon, c'est urgent. Nettoie-moi les cheveux. Demain, je vais aller au boulot. Pardon, c'est urgent. La tante accepte et donc elle fait rentrer la fille dans le salon de coiffure. Puis elle commence à faire son shampoing. Au fur et à mesure que la tante touche la tête de la fille, elle se rend compte qu'il y a un gros trou dans sa tête. Mais la tante m'analyse et donc elle passe au lavage du shampoing. Et quand elle lave sa tête, elle se rend compte que le shampoing ne veut pas partir. Elle a mis de l'eau des millions et des millions de fois. Le shampoing ne partait pas. Tout d'un coup, le magasin devient glacé comme si elle avait mis le climatiseur alors qu'elle n'avait pas de climatiseur. Prise de panique, la tante Esther demande à la dame « Qui es-tu » Et la dame lui répond « Tu n'as pas dit que tu aimais l'argent. C'est l'argent qui va te tuer. » Puis, elle a disparu. La tante d'Esther était tellement trop apeurée, du coup, elle s'est évanouie dans le salon de coiffure. Elle a passé toute la nuit inconsciente dans le salon de coiffure et c'est juste le matin qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital parce que les filles qui travaillaient avec elle, donc les filles du salon de coiffure, l'ont retrouvée inconsciente. Depuis ce jour-là, la tante d'Esther ne touche plus la tête de quelqu'un tellement elle avait eu la peur de sa vie. Perso, moi je crois vraiment à ce genre d'histoire mystique et tout parce que si on nous donne les yeux pour voir ce genre de choses, je suis sûre que nous tous on sera apeurés. En tout cas, si l'histoire t'a plu, n'hésite pas de me laisser ton avis en commentaire et n'oubliez pas, les histoires ça s'envoie pas sur Instagram mais ça s'envoie par mail. Mon adresse mail se trouve juste sur mon profil et je te fais plein de gros bisous. Je te dis abonne-toi pour plus de vidéos. Ciao ciao.